beaucoup Mathilde et bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui à partir d'Helsinki. Comme Mathilde vous l'a dit, je suis le cofondateur de MySpeaker, ici en Finlande, en Suède et chez vous en France. Nous avons ouvert nos bureaux l'année dernière. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un appel à l'intelligence artificielle, le nouveau super assistant des orateurs du futur. Alors, mon histoire est un peu... je dirais un peu compliqué. Comme vous l'entendez peut-être, nous avons justement fait une session en finnois aujourd'hui, j'ai même fait une session aujourd'hui en anglais, et maintenant voilà, la plateforme que nous représentons me fait vous présenter en français. Voilà, c'est le miracle de l'intelligence artificielle. Je regrette que je n'arrive pas à me débarrasser de mon petit accent canadien, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Chers amis, j'aimerais vous parler d'une innovation européenne que nous avons développée justement pour vous, les professionnels de l'événementiel, pour aider vos clients à parler avec plus d'impact dans leurs événements. Parce que ça fait déjà une bonne quinzaine d'années que je suis orateur professionnel et modérateur professionnel ici dans les pays nordiques. Et je remarque à chaque fois que bon, on investit tellement dans les événements, les voyages, le catering, les orateurs qui coûtent cher aussi, mais c'est les représentants de la compagnie eux-mêmes, eh bien, c'est moins impactant, c'est moins préparé. Hein. Et on voulait vraiment leur donner un outil technologique pour les aider à parler avec plus d'impact en se servant des grandes innovations que nous avons eues déjà dans le milieu de l'intelligence artificielle, mais adaptées pour la communication verbale et surtout pour vous dans vos événements. Alors, ceci est la mission globale de MySpeaker à travers le monde. Nous voulons changer le monde pour le mieux, une parole à la fois, tout simplement. C'est une vision de démocratisation de la parole en public. Nous voulons partager ceci avec tout le monde. Nous avons des collègues aux États-Unis où la vision est beaucoup plus dirigée vers la performance dans le monde des affaires. Bien sûr aussi, ça nous concerne à MySpeaker, mais nous voulons vraiment, un jour, nous espérons avoir une technologie qui peut aider les gens à développer leur habilité de parler en public avec beaucoup plus d'impact en se servant de la technologie et d'une plateforme de l'avenir. Ce que nous faisons au jour le jour, notre mission, c'est que nous aidons les dirigeants, les experts, souvent eux qui parlent dans les événements, à parler avec plus d'impact et à développer leur entreprise grâce à une IA transformatrice et à notre réseau mondial de coachs et d'orateurs. Pourquoi avons-nous fait ceci ? Mon père enseigna la rhétorique à l'Université McGill à Montréal pendant plusieurs années et il n'aimait pas trop ce que nous avons fait depuis les 7 dernières années. Il pense que la technique n'a rien à voir avec l'art oratoire et la littérature et les facultés oratrices de chacun. Mais vous savez, mon père a parfois tort et il avoue lui-même. Les raisons pour lesquelles nous avons fait ceci, c'est que d'une part, et il y en a 4, d'une part, parler fait très peur à presque une majorité d'êtres humains. Même que, selon la recherche, la peur la plus significative chez les êtres humains, ou la deuxième plus grande peur, c'est l'acte de parler en public. Et la plus grande peur des êtres humains, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la maladie, c'est les serpents. Eh oui, les serpents. Remarquable. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons des cerveaux très anciens qui réagissent à des choses comme parler en public, les serpents, les araignées, la peur d'être en hauteur, par exemple. La mort et la maladie ne sont que numéro 12, numéro 13 à l'index. Bon, c'est intéressant, mais ça nous sert à quoi de savoir ça pour l'événementiel? Eh bien, nous avons d'autres recherches qui nous disent que jusqu'à 50% des gens en entreprise ont peur de s'exprimer au travail et préfèrent être silencieux que de parler. Parce qu'ils ont peur, ils ne savent pas comment, ça ne les intéresse pas.
50% de la force de travail qui ne parle pas, préfère être silencieuse. J'ai rencontré Ed Catmull ici à un grand événement qui s'appelle le Nordic Business Forum. Ed Catmull, que vous connaissez peut-être comme étant le fondateur de Pixar. Il raconte souvent l'histoire, telle qu'il me l'a raconté, que c'est seulement lorsqu'il a donné la force de la parole à tous ses collaborateurs autour de la table, non seulement les fondateurs expérimentés, mais pour tout le monde, les jeunes, et dans toute la diversité de Pixar, de s'exprimer autour de la table, seulement à ce moment-là que la compagnie a commencé à réussir. Alors, donner le don de la parole, donner de la place à la parole et donner une façon de développer une culture autour de la parole dans l'entreprise, dans ces événements, est quelque chose qui peut renforcer la compétitivité de cette entreprise. La deuxième raison pour laquelle nous avons fait ça, c'est que bon, les recherches sont claires. Depuis les 10 dernières années, on a vu la communication verbale comme étant une des choses les plus importantes pour l'avenir du travail. C'est quelque chose que nous devons maîtriser pour l'avenir parce que ça devient une partie intégrante de notre réussite comme entreprise. Et c'est intéressant, nous entrons dans une nouvelle ère de la parole parce que pendant 300 ans, à l'école, nous avons mis beaucoup d'efforts à enseigner l'écriture, la lecture, la compréhension de texte, mais beaucoup moins l'expression verbale. Et c'est intéressant aussi parce que c'est notre faculté la plus fondamentale. Depuis 300 000 ans, nous parlons. Nous avons appris à écrire que seulement pendant les 300 dernières années. Et maintenant, nous rentrons dans une nouvelle époque, cette époque de la prise de parole en public au travail, dans nos événements. Et c'est pour cela que nous avons développé cette plateforme qui s'appelle MySpeaker Rhetoric. Et finalement, eh bien, lorsque mes clients potentiels me demandent « Quels sont vos compétiteurs ?» je dis toujours « Le temps. Le temps. C'est notre plus grand compétiteur. » Nous avons une frénésie au travail, vous le savez peut-être, vos clients arrivent souvent à la dernière minute, oui, on veut faire un événement, comment on fait? Et puis, c'est très frénétique, tout ça. Et c'est une occasion manquée parce que nous investissons tellement dans les événements, tellement d'argent, tellement de temps, et si nos clients ne sont pas préparés à bien parler, à parler avec impact, eh ben c'est un peu du gaspillage de ressources. Et comme le mentionnait d'ailleurs Mathilde, nous sommes très sensibles au coût et à l'investissement et le retour sur cet investissement. Donc, un retour sur l'investissement veut dire qu'on se prépare mieux et surtout pour ces interventions à la prise de parole. Donc, voici les 4 raisons pour lesquelles nous avons fait ceci. En anglais, on s'en rappelle bien parce que c'est les 4 F, the 4 Fs, Fear, Future, Failure and Phonetics. Pour qui nous avons fait ça? Eh bien sûr, pour nos clients qui sont aussi vos clients, des gens qui s'expriment dans des événements, à l'interne, à l'externe, devant les médias. Nous avons une trentaine de compagnies européennes et quelques grandes banques françaises se sont jointes à nous cette année, donc nous sommes très contents. Donc les directeurs généraux et leurs équipes, les professionnels de la vente, les professionnels de la RH, les directeurs de projet, les équipes de com et d'autres. Voici parmi nos références. Nous n'avons pas toutes nos références ici. Comme je l'ai mentionné, nous avons une trentaine de compagnies, mais c'est dans les références que nous avons eues maintenant officiellement à travers l'Europe et dans les pays nordiques. Et voici la vue d'ensemble de la solution Rhetoric. C'est notre innovation dans le domaine de l'éducation au travail. Alors, 3 éléments. Un élément de robotique et d'analyse automatique de vidéos prises dans différents contextes, comme dans un événement par exemple, ou dans la préparation d'un événement, qui produit automatiquement un curriculum ou un cursus pour regarder comment on peut améliorer rapidement notre performance à l'oral. Et dans une école qui est toujours ouverte, 24 heures sur 24, et ajouter à cela
un service de coach français, anglais, suédois, finlandais, pour développer et aider à développer la performance verbale de nos cadres qui ont un rôle à jouer dans les événements. Mais en plus de cela, c'est une plateforme qui appelle à la collaboration entre les collègues qui partent ensemble pour se préparer, qui peuvent aussi s'entraider, échanger sur comment on pourrait avoir encore plus d'impact comme orateur. Et la beauté de tout ça, c'est que l'IA, à travers la méthodologie de deep learning, arrive à développer des algorithmes pour développer davantage notre compréhension du véritable impact de nos orateurs. Et nous avons appelé ce modèle le modèle Big Six, donc le grand 6, les 6 choses qui ont un impact sur l'efficacité de la communication verbale de nos cadres et de nos collègues. La crédibilité, l'amabilité, l'authenticité, la persuasion, la présence et le storytelling, donc la narration. Nous avons une étude en Finlande sur tous nos directeurs généraux. Nous avons fait aussi une étude pan-nordique et j'espère en faire bientôt une en France avec les dirigeants français pour savoir quelles sont les forces et les faiblesses de nos dirigeants de grandes entreprises. Et nous avons vu qu'en Finlande, malheureusement, il n'y a que sur les 50 plus grandes compagnies de la Finlande, seulement 6 sont gérées par des directeurs généraux femmes. Seulement 6, 12%, pas beaucoup. Mais chacune de ces 6 sont parmi les meilleures communicatrices de toutes ces compagnies listées en bourse. Alors c'est intéressant de savoir ça. Et pourquoi? Eh bien, ça relève beaucoup de ce modèle du Big Six dont je vous ai parlé. Et au grand plaisir de vous montrer le résultat de nos recherches lorsque nous ferons un peu la même chose pour les grandes compagnies françaises. Alors, ce que je voulais aussi vous dire aujourd'hui, c'est que malgré le fait que nous parlons de technologie, d'intelligence artificielle, de robotique, il n'est absolument pas question de créer un moule pour tous avec notre plateforme. Mais c'est bien le contraire. Nous voulons cultiver ce que nous appelons à l'interne la singularité positive de chaque orateur. Donc nous voulons respecter le fait que chaque orateur veut et devrait devenir aussi différent qu'il est désirable au marché, pas seulement normal, pas seulement personnel, pas seulement parfaitement quelqu'un d'autre, mais vraiment singulièrement et de manière très positive, quelqu'un qui est unique. Et c'est ça qu'on veut chercher, l'unicité de chacun. Notre équipe grandit, alors joignez-nous et essayez aussi la version gratuite de la plateforme. Je pense que le lien sera mis dans le chat, alors allez-y. Le robot comprend le français, nous fonctionnons en 6 langues, bien sûr, j'espère que nous aurons une centaine de langues déjà l'année prochaine. L'intelligence artificielle évolue tellement rapidement que je pense que ce sera très possible. Mais essayez et dites-nous ce que vous pensez de votre expérience sur la version gratuite et parlons avec vous, avec notre équipe en France, sur comment on peut rendre vos événements encore plus intéressant, encore plus magnétique à l'avenir. Et voilà, c'est l'histoire de MySpeaker. En 5 années, nous avons fait un voyage fulgurant en Europe. Nous étions 4 personnes avec un chien il y a seulement 5 ans. Et voilà, nous sommes déjà une cinquantaine de collègues dans 3 pays. Nous avons 5 collègues en France et l'équipe grandit, donc venez nous voir. Et avec cette innovation européenne qui développe les habiletés oratoires de nos clients dans les grandes langues européennes, nous voulons travailler avec vous pour faire en sorte que vos événements soient encore mieux à l'avenir. Il y aura un livre qui va sortir cette année, j'espère aussi en français, donc Parle ou Meurs, qui va un peu être un résumé de tout ce que nous avons appris à l'intersection de la technologie et de l'art oratoire. Et maintenant, bien, j'aimerais ça vous montrer un démo. Mathilde, si tu le permets, j'aimerais bien montrer comment notre analyse de MySpeaker Rhetoric a perçu ton discours aujourd'hui.
Alors Mathilde, voici les résultats. 78, c'est mieux que le directeur général en Finlande. Félicitations. On voit que vous êtes une oratrice fluide et aussi on voit que vous avez une belle dynamique dans la variabilité du ton, la variabilité du volume, la variabilité du débit, c'est très bien. Où il y aurait du travail à faire, Mathilde, c'est dans votre rythme et surtout dans votre débit. Hein. On voit que votre débit, vous l'avez d'ailleurs avoué vous-même dans votre présentation, que vous parlez plutôt vite. Il serait peut-être intéressant à l'avenir pour vous et peut-être aussi utile d'enlever même 30 secondes de votre présentation pour faire en sorte qu'on a suffisamment de pauses pour bien digérer ce que vous nous dites. Hein? Alors c'était un peu rapide, il n'y avait pas beaucoup de pauses, donc il y aura un travail à faire assez niveau. Si on regarde la personnalité du discours, non pas votre personnalité, mais la personnalité de votre discours, on voit que le Big Five ici nous dit que vous êtes ouverte, vous êtes consciencieuse, vous êtes équilibrée, bravo, c'est le signe d'une excellente leader. Et au niveau de l'extraversion, vous êtes au milieu, ce qui est aussi très bien pour le monde du travail. Où ce qu'il y aurait un peu de travail à faire au niveau d'un ajustement au niveau du contenu, serait peut-être au niveau de l'agréabilité. C'est pas que vous êtes désagréable, mais bon, ici, il y aura peut-être un travail à faire au niveau du choix des mots qui pourrait donc démontrer un peu plus d'empathie, un peu plus d'éléments qui pourraient faire un peu plus agréable. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que l'idéal ici, c'est de ne pas être très agréable non plus, parce que là, c'est difficile lorsqu'on est trop agréable dans le monde du travail, c'est qu'on dit oui à tout le monde et c'est un problème. Mais être quelque part au milieu, un 3, un 4, ce serait mieux qu'un 0.5. Et maintenant, si on regarde votre Big Six, le résultat, qu'est-ce que l'intelligence artificielle nous dit sur votre impact d'ensemble, sur les 6 vecteurs d'impact à la communication orale. Donc, vous avez un résultat très semblable à celui de votre directeur général ici en Finlande, très crédible, une bonne force de persuasion. Où ce qu'il y aurait du travail à faire, c'est justement, lorsque je le mentionnais, l'amabilité, un peu plus d'authenticité, des histoires personnelles peut-être, la présence, elle est bonne, mais elle pourrait être mieux, surtout au niveau de cette rapidité, de prendre le temps d'être là avec votre auditoire, ce serait important. Et au niveau de la narration, peut-être encore plus d'histoires, de clients et de succès, et de prendre le temps de le faire comme il faut. Voilà. Merci beaucoup, André, pour cette session inspirante. Je vais faire un effort sur mon parler et essayer de prendre en considération tes remarques. J'espère en tout cas que nos spectateurs aujourd'hui pensent tout de même que je suis assez gentille avec eux dans ma manière de m'adresser à eux. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi tout de suite dans le chat. Mais en tout cas, merci. C'est toujours très inspirant, comme je le disais en introduction, d'avoir des retours sur soi-même en tant que conférencier. Je vous invite d'ailleurs à faire vous-même l'exercice. C'est quelque chose qui peut être très bénéfique. Vous avez le lien dans le chat pour essayer vous-même l'outil gratuitement. Voilà, n'hésitez surtout pas. Puis si vous avez des questions, encore une fois, on est là pour y répondre.